Marie-Noël, j'ai pu lire dans plusieurs articles que l'énergie féminine, le principe féminin est en train de se déployer sur Terre. Qu'est-ce que ce phénomène exactement? À quoi on assiste en ce moment? Alors, de mon point de vue, je dirais que c'est en lien avec la divinité de la femme. C'est en lien avec la spiritualité. En tant que femme, on est des divinités, on a une énergie féminine qui est très forte, mais aussi à l'intérieur de nous, on a une énergie masculine. L'énergie féminine, ce qu'il veut dire, c'est que on peut le constater que dans la société, c'est beaucoup l'homme qui a déployé ses ailes et qui... Il vole. L'homme vole de ses propres ailes et la femme, elle bataille. Donc l'homme a beaucoup déployé ses ailes, l'énergie masculine a beaucoup régi le monde. Et aujourd'hui, la femme est en train justement, entre guillemets, on va parler d'émancipation. Et donc la femme est en train de s'émanciper, de prendre sa place, de reconnaître sa valeur et justement de se positionner pour atteindre des objectifs et pouvoir aussi prendre sa place dans le monde. Donc l'énergie féminine, c'est vraiment en lien avec la beauté intérieure de la femme divine que l'on est. D'accord. Donc en fait, c'est un phénomène donc universel. Qu'on le veuille ou pas, il est en train de se passer. On ne peut pas l'empêcher, il est naturel. Donc est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec toutes ces femmes, ou peut-être ces hommes aussi, mais j'entends plus parler les femmes, du fait qu'elles cherchent leur voie, elles ne sont pas épanouies, elles n'ont pas de passion, elles veulent faire un métier qui leur plaît. Est-ce que c'est parce que justement l'univers les titille pour leur dire bon, il est temps d'être épanoui, il est temps d'être heureux, il est temps que tu accomplisses ta mission sur cette terre, et voilà, et en plus tu es une femme et il faut que tu épanouisses ton principe féminin. Donc est-ce qu'on n'assiste pas justement à ce principe féminin en action, quoi? Toutes ces femmes qui veulent s'épanouir, que ce soit physiquement ou intérieurement, intellectuellement. Mais c'est exactement ça, Delphine. C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'énergie de la planète est en train de changer actuellement. On sent que les vérités ressortent. Tout ce qui est faux tombe. Tout ce qui est caché est découvert. Tout ce qui est caché est découvert. Et on le constate de plus en plus. En tout cas, c'est mis en lumière par les médias. Et quand ce n'est pas mis en lumière par les médias, ben, on le sait du bouche à oreille, on l'entend. Donc, en fait, effectivement, c'est l'énergie de la planète qui est en train de changer. Et vu que l'énergie de la planète change positivement, puisque ça appelle les gens à se raccrocher à qui ils sont vraiment, ce pourquoi ils sont nés sur Terre, c'est quoi leur mission de vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui on entend beaucoup plus parler du coaching professionnel. Il faut faire attention, je veux faire la distinction entre le mot coaching, c'est très vulgarisé. Donc en fait, il y a des coachs, de très bons coachs ou de très bons accompagnants qui se spécialisent pour faire émerger cette énergie féminine qui est en train de prendre de l'expansion. Et cette énergie nous appelle à se positionner vers ce qui est vraiment notre réalité, notre divinité. Je vais aussi dire, je parlais de talent, ben, on a un talent unique qu'on doit exercer, qu'on doit mettre en avant. Exact. Et si c'est aider les autres, ben, on est fait pour ça. Pourquoi aller faire quelque chose d'autre qui va nous faire galérer? En fait, quand on n'accomplit pas notre mission, on est malheureux. Souvent les gens se demandent pourquoi ils sont malheureux. Ben, être malheureux, c'est donc ne pas être en harmonie avec soi-même. Tout à fait, Delphine, c'est exactement ça. C'est ne pas être en harmonie avec soi-même. Et on constate aujourd'hui, tu disais que les choses changent, mais on constate beaucoup plus de gens sont pas bien, sont mal à l'aise, on parle beaucoup de burn-out. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel. On parle beaucoup de maladies aujourd'hui. Les cancers qui se déploient, toutes les maladies qu'on n'avait pas vues avant, mais
mais qui se déploie. Donc, on parle beaucoup plus de ce genre de choses. Et c'est en lien avec notre manque d'épanouissement. Et on n'est pas bien, on cherche à un moyen de s'accrocher dans notre société. Ben, vu qu'on n'est pas bien dans notre travail, je prends un exemple, on va chercher à consommer. Voilà, achat compulsif. Oui, voilà, on va chercher à consommer. Et aussi, notre corps est très bien fait. Hein. Donc, si on vit depuis quelques années un inconfort, un non-épanouissement, un manque de bien-être, à un moment donné, et pourtant la vie nous a donné plusieurs rappels pour nous faire changer. Mais si on n'est pas à l'écoute de son corps, on n'entend pas cet appel-là. Donc la vie cherche tous les moyens pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'on doit changer. Et c'est là toute la clé, le changement. Mais malheureusement, on est résistant au changement. On dit, souvent ici, on va entendre, mais ça a toujours fonctionné comme ça. C'est comme ça qu'on doit faire. Exact. Mais dans le fond, si tu ne changes pas, tu n'évolues pas. Donc, tout ça, c'est en lien avec notre bien-être. Et cette question d'énergie féminine, je reviens à l'énergie féminine, c'est parce que les femmes ressentent et entendent et voient beaucoup plus leur appel. L'appel de ce pourquoi elles sont nées, ce pourquoi elles sont venues sur Terre. Donc aujourd'hui, on voit plus de femmes en entrepreneuriat, par exemple. En fait, c'est ça l'énergie féminine, c'est cette puissance intérieure de la femme qui était longtemps endormie.